Il existe des lieux qui n'appartiennent à aucune carte, aucune mémoire collective, aucune route battue. Des lieux qui semblent s'être formés dans un interstice oublié du monde, comme une pause entre deux respirations de la réalité. Ce week-end-là, Liam et moi pensions fuir nos propres vies pour quelques jours, ignorant que nous marchions droit vers l'un de ces espaces qui ne devraient pas exister. Un endroit où le ton se replie, où la logique se désagrège, et où la tranquillité du silence cache quelque chose de plus affamé. Ce devait être un voyage simple, un break entre deux naufrages personnels. Moi, Matt, j'avais quitté mon job quelques jours plus tôt, pas par ambition, mais par épuisement, par cette sensation de vide qui suinte dans les os quand on réalise qu'on s'est trop longtemps forcé à survivre plutôt qu'à vivre. Quant à Liam, il venait de perdre ses fiançailles à 2 semaines du mariage. Plus qu'à cœur brisé, un futur effacé. Nous n'en parlions pas. C'était notre contrat silencieux. Alors, on a choisi un vieux cabanon en bois, perdu au bord d'un lac dont personne ne connaissait le nom. Un endroit intentionnellement banal, presque misérable. Murs humides, lits grinçants, cuisine qui sentait le renfermer, le genre d'endroit où l'on peut disparaître quelques jours sans que personne ne pose de questions. Le premier soir, on a bu plus que prévu. Du whisky bon marché, quelques bières et un peu trop de nostalgie maladroite. On riait, on se moquait de nos vies, on parlait fort pour couvrir ce que nous ne voulions pas entendre à l'intérieur. Puis, la nuit est tombée, lourde et compacte, comme un couvercle qu'on referme. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube, incapable de rendormir mon esprit. Liam a mis plus de temps à émerger, les yeux cernés, un mug de café soluble à la main. On s'est assis sur le vieux ponton. Le bois était mouillé, l'air sentait les algues et le froid. On ne disait rien, on observait simplement le lac, vaste surface immobile, aussi lisse qu'un miroir noir. Et c'est là que nous l'avons vu. D'abord une silhouette floue dans le brouillard, puis lentement une structure, une symétrie impossible, une présence, une maison. Un vrai bâtiment à 2 étages, posé au milieu du lac comme si les lois de la physique n'avaient aucune prise sur elle. Siding pâle, toit aigu, silhouette presque parfaite, une maison ancienne mais impeccable, sortie tout droit d'un quartier résidentiel américain, sauf qu'elle trônait là, plantée au centre d'une étendue d'eau sans fond. Liam cligna plusieurs fois les yeux. « Matt, elle était là hier, tu crois ? Impossible !» Et pourtant, elle était bien là, immobile, comme si elle nous observait. Liam tenta l'humour, son ultime réflexe pour masquer la peur. Peut-être qu'on était trop bourré pour ne marquer qu'on avait une maison flottante devant nous. Mais même en plaisantant, je sentais les petits frissons remonter sa colonne vertébrale. Je fixais cette silhouette irréelle à travers les volutes de brume. Quelque chose dans ma poitrine se serrait sans raison. Cette maison n'avait rien à faire ici. Elle n'existait pas la veille, et pourtant elle avait l'air vieille, ancienne, comme si elle attendait. Le vent se leva à peine, mais le brouillard ne bougeait pas. Il restait dense, presque palpable, comme s'il n'était pas un phénomène naturel, mais un voile volontaire. Nous restâmes silencieux, hypnotisés. Finalement, Liam dit « On va voir ?» On savait tous les deux que la curiosité n'était qu'un prétexte. Ce n'était pas une envie, c'était un appel. Le vieux canot en métal du cabanon grinça sous notre poids. Chaque coup de rame résonnait comme un écho sourd, étouffé par l'immobilité du lac. L'eau ne bougeait pas, pas une vague, pas d'un courant, juste une surface lisse, trop lisse, inquiétante dans sa perfection. Je me souviens avoir pensé « On n'est pas en train de traverser un lac, on entre dans quelque chose ».
Le brouillard se sépara en deux comme un rideau qu'on tire doucement. La maison apparut alors complètement, majestueuse et menaçante, fièrement dressée sur rien. Aucune poutre, aucun ponton, aucune fondation visible. Juste la façade parfaite, trop parfaite. Puis Liam la vit avant moi. Une plateforme, plate, en bois, immergée juste sous la surface, comme cachée volontairement, une marche vers l'inconnu. « On monte ?» demanda-t-il. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement posé la main sur le rebord de la maison. Et à ce contact, une sensation étrange m'a traversé la peau. La maison était chaude. Pas tiède, pas chauffée par le soleil, non, elle était chaude, comme un corps vivant. Le genre de chaleur qui pulse. Je retirai la main immédiatement, et pourtant, quelque chose en moi me poussait à entrer. On gravit la petite plateforme, puis les marches. La porte d'entrée, peinte en blanc, était intacte, sans trace de rouille, de sel, de temps. J'effleurai la poignée. Elle tourna sans résistance. Et lorsque la porte s'ouvrit, une bouffée d'air chaud nous enveloppa, douce, enveloppante, presque maternelle. Une chaleur trop humaine pour être naturelle. Une odeur de pain frais, une lumière douce, une cheminée allumée sans cheminée visible à l'extérieur, comme si quelqu'un nous attendait, comme si la maison respirait, comme si elle nous avait invités. La chaleur de l'intérieur nous enveloppa si brusquement que j'eus l'impression de franchir une frontière. D'un côté, le monde réel, froid, silencieux, gris. De l'autre, une atmosphère chaleureuse, presque accueillante, trop accueillante pour être innocente. La maison respirait une douceur domestique troublante. La lumière des lampes baignait les pièces d'un halo orangé, comme dans ces photos de catalogue où rien n'est hors place. Le parquet brillait, parfaitement poli, la cheminée crépitait, créant une ambiance intime que personne n'avait allumée. Liam entra le premier, les yeux grands ouverts. « Matt, c'est quoi ce truc ?» Je n'arrivais pas à répondre, pas encore, parce que mes yeux venaient de se poser sur la salle à manger. La table était dressée, pas vaguement, parfaitement. 2 assiettes creuses, 2 assiettes plates, des couverts brillants posés avec une rigueur millimétrée. Et au centre, 2 plats encore fumants. Du poulet rôti, des légumes, de la purée. La vapeur s'élevait encore, fraîche et vivante, comme si les assiettes avaient été servies quelques secondes avant notre arrivée. Liam lança un rire nerveux. « Non, mais là, c'est clairement une caméra cachée. Un truc d'Airbnb immersif, je sais pas, théâtral ou un délire d'artiste. » Je ne bougeais pas. Quelque chose dans cette maison semblait trop conscient. Je regardais autour de moi. Les fauteuils n'avaient aucune trace d'usure. Les tapis semblaient neufs. Les rideaux étaient tirés juste assez pour laisser entrer la lumière sans montrer l'extérieur. Tout dans cette maison criait « Habite-moi » ou pire, « Reste ». Liam se dirigea vers la cuisine, attiré par la lumière claire qui en émanait. Je le suivis à pas lents. Là aussi, tout était impeccablement rangé. Des placards pleins à craquer, des assiettes blanches empilées, parfaites, des boîtes de conserve alignées comme dans un supermarché, une corbeille de fruits où les pommes semblaient artificiellement parfaites. « C'est impossible qu'une maison comme ça existe ici, » dit Liam. « Je ne viens pas. Elle n'est même pas sur la carte. » Je regardais le réfrigérateur. Il bourdonnait doucement, comme s'il respirait lui aussi. Un intérieur
Tout était frais. Le lait avait la date du jour, les œufs étaient neufs. Même les légumes semblaient sortis d'une ferme ce matin même. Puis, je remarquai quelque chose qui me glaça. Chaque étiquette était vierge. Pas une marque, pas un logo, pas de date réelle, juste des surfaces blanches, comme si la maison essayait d'imiter ce qu'un réfrigérateur est censé contenir, sans comprendre comment fonctionnent les détails humains. Cela déclencha en moi une sensation étrange. Cette maison n'est pas décorée, elle est fabriquée, elle copie. Dans le salon, les cadres photos alignés sur les murs attiraient mon attention. Je m'approchai. Les silhouettes dans les cadres étaient humaines, mais leurs visages, flous, brouillés, en mouvement perpétuel, comme si l'image tentait de se stabiliser sans jamais y parvenir. Une famille sans identité, une maison sans propriétaire, un lieu sans mémoire. « Matt, viens voir la chambre !» La voix de Liam résonna depuis l'étage. Je montai, le bois des marches émettant un son doux, presque trop doux, comme si la maison amortissait volontairement nos pas. La chambre principale avait un lit parfaitement fait, un drap blanc tiré avec une précision militaire. Un parfum de lavande planait dans l'air. Liam ouvrit une armoire. Elle était pleine à craquer de vêtements soigneusement pliés. Des chemises blanches, des pantalons neutres, tout sans étiquette, sans marque, comme les aliments du réfrigérateur. « On dirait que la maison s'attend à ce qu'on vive ici », dit-il en souriant nerveusement. Je n'eus pas le temps de répondre quand la porte derrière nous venait de se refermer, toute seule. Le léger clic résonna dans la pièce comme un avertissement. Je me tournai brusquement. « Tu as fermé la porte ?»« Non. »« Et toi ?»« Non. » Nous restâmes silencieux un instant. Puis Liam, tentant de dissiper l'angoisse, « Le vent sûrement. » Mais il n'y avait pas de vent, pas un souffle, rien. Je posai ma main sur la poignée. Elle était tiède, comme tenue il y a quelques secondes par quelqu'un d'autre. Je la tournai. La porte résistait un instant, comme si quelque chose appuyait de l'autre côté. Puis soudain, elle s'ouvrit facilement. Un léger courant d'air chaud nous caressa le visage. Pas froid, chaud. Comme si quelqu'un venait de passer juste à côté de nous. Je déglutis. « On s'en va », murmurai-je. Liam descendit les escaliers premiers. Je le suivis. Lorsque nous atteignîmes le rez-de-chaussée, l'atmosphère avait changé. La maison nous semblait plus attentive, plus dense, presque vivante. Comme si elle nous observait de l'intérieur, comme si elle retenait son souffle. Nous traversâmes lentement le salon pour rejoindre la porte d'entrée. Je posai ma main sur la poignée. Elle tourna sans difficulté. La porte s'ouvrit. L'air frais du lac entra. Liam me lança un sourire soulagé. « Tu vois, rien. » Et soudain, la lumière vacilla. Juste une seconde. Un micro-tremblement, presque imperceptible, mais suffisamment fort pour me glacer le sang. Quelque chose dans cette maison venait de s'ajuster. Comme si notre départ déclenchait une réaction. Je sentis le souffle de la maison changer, plus lourd, plus profond, comme si elle inspirait avant de faire quelque chose. Un instinct primal hurla dans ma tête. « Cours !» Mais je restais immobile. Quelque chose dans cette maison m'attirait encore. Quelque chose m'empêchait de franchir le seuil. Et avant même que j'aie le temps d'analyser cette sensation, la porte se mit à vibrer très légèrement contre ma main, comme si la maison retenait quelque chose derrière elle,
comme si Necesse n'était pas prête à nous laisser partir. La porte vibrait sous ma main, à peine perceptible, mais vivante. Une vibration organique, comme un souffle retenu trop longtemps, ou comme le frisson d'une gorge prête à avaler. Liam s'approcha. « Matt, sérieux, on se barre, arrête de flipper. Je ne flippe... » Je n'eus pas le temps de finir. L'air devant moi se durcit. Pas une bourrasque, pas un obstacle visible, juste rien. Un mur invisible et lisse contre lequel mon front se heurta brutalement. Le choc me coupa la respiration. Je reculai d'un pas, les yeux écarquillés. Liam fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu fous ? Je peux pas sortir. » Il éclata d'un rire nerveux. « Arrête tes conneries, bouge, je passe. » Il avança d'un pas, me contourna et franchit sans effort la porte grande ouverte. Il posa un pied sur la plateforme extérieure. Rien ne l'arrêta. Tu vois, pas de mur magique. Liam, attends. J'essayais encore. Je posai une main, puis deux contre ce qui me bloquait. Mes doigts rencontrèrent une résistance parfaite, glaciale, comme du verre, sauf qu'il n'y avait rien à voir. Liam, je ne peux pas. Arrête, Matt, c'est du vent ou... je sais pas, tu paniques. Mais la panique n'était pas dans ma tête. Elle était dans les murs, dans l'air, dans la maison. J'appuyais plus fort. Mes paumes glissaient sur une surface invisible, immobile. Le seuil de la porte brillait de lumière chaude derrière moi, contrastant avec le vide invisible qui me retenait prisonnier. « Matt, qu'est-ce que... Je t'ai dit que je ne peux pas sortir !» Ma voix monta d'un ton que je ne reconnaissais pas. Liam fit un pas vers moi pour revenir à l'intérieur, mais à peine eut-il franchi le cadre qu'il se heurta lui aussi à la barrière. Son torse s'arrêta net, ses yeux s'écarquillaient. « Putain, tu vois, c'est quoi ce... » Et soudain, tout bascula. La lumière intérieure s'éteignit d'un seul coup. Un clac sec, un souffle aspiré et une obscurité qui tomba comme un rideau lourd. La chaleur disparut instantanément. La cheminée s'éteignit sans un bruit. La douceur du foyer fut remplacée par un froid humide, ancien, presque viscéral. Liam, dehors, hurla mon nom, mais son cri semblait étouffé, comme traversant une épaisseur d'eau. « Matt ! Liam !» Je me tournai vers lui. Je ne voyais que sa silhouette floue dans le brouillard, figée dans un halo maladif. La porte s'ouvrit encore plus, comme pour m'inviter à rester. Je tentai une dernière fois de sortir. Mes mains frappaient contre la barrière invisible. Aucun son, aucune vibration. Comme si l'air était devenu une paroi parfaitement hermétique. Liam tapait contre l'invisible depuis l'extérieur. « Matt, reviens, enfonce la porte, fais quelque chose. Je ne peux pas sortir, je suis coincé. » Il cria encore, mais sa voix s'éloignait, comme si le brouillard l'avalait. Puis la maison inspira. Je le sentis, un souffle long, profond, une contraction des murs, du sol, de l'air. Comme si elle venait de décider, calmement, logiquement, que j'étais désormais à elle. Une odeur de poussière humide et de bois mort envahit mes narines. Liam hurla encore une fois, mais cette fois, je n'entendais que l'écho lointain de mon propre nom. « Matt !» Puis plus rien. Le silence retomba, un silence lourd, pesant, presque sacré. Je tentai l'interrupteur. Un clic, un autre. Les lampes restaient mortes. Même l'allure de dehors semblait incapable d'entrer dans la maison. Les fenêtres reflétaient seulement mon ombre, déformée, fragmentée. Je respirais profondément. Le froid mordait mes doigts. Le parquet grinça sous mes pas, pas comme avant. Avant, il grinçait comme un vieux bois. Maintenant, il grinçait comme quelque chose de vivant qu'on réveille. Je m'avançais dans le salon plongé dans un crépuscule perpétuel. La cheminée était un trou noir béant. Le fauteuil, que j'avais vu intact,
semblait poussiéreux, usé, comme vieilli d'au moins 30 ans en quelques secondes. Chaque meuble avait perdu sa perfection, comme si le vernis artificiel avait fondu et révélé la vraie nature de la maison. Je fis un pas en arrière. Le parquet derrière moi se souleva légèrement, pas comme un craquement normal. Non, comme quelque chose qui glisse ou qui rampe sous les lattes. Je me figeai. Le bruit se déplaçait lentement, juste sous mes pieds, comme si quelque chose testait la solidité du bois ou traçait ma position. Alors j'ai couru. Je montai les escaliers, ignorant le souffle glacé qui semblait remonter derrière moi. J'ai poussé la porte d'une chambre, je l'ai claquée, j'ai posé mon poids contre elle, tremblant. La pièce était sombre, mais pas totalement. Une fenêtre laissait filtrer une lumière blafarde, lunaire. J'étais essoufflé, désorienté, trappé. La maison avait choisi son premier morceau, et c'était moi. Je m'assis sur le lit qui craqua sous mon poids comme un vieillard réveillé en sursaut. Je serrai la couverture autour de moi. La température baissa encore. La buée sortait de ma bouche à chaque respiration. Et puis, un bruit, très faible. Juste derrière moi, un bruit de respiration. Pas la mienne, une autre, plus lente, plus profonde, comme celle d'un animal ou d'un dormeur juste derrière mon oreille. Je plaquai ma main sur ma bouche. Ne pas me bouger, ne pas parler, ne pas regarder. La respiration était là, présente, vivante, proche, inhumaine. Elle semblait venir du mur, ou du lit, ou de la pièce elle-même. Et juste quand je crus que je devenais fou, la maison expira. Un souffle long, froid, qui fit trembler la pièce. Je compris. Elle ne voulait pas me laisser partir. Elle voulait m'étudier, m'enfermer, me digérer. Et tout ce que je pouvais faire, c'était attendre. Je ne sais pas combien de minutes je suis resté assis sur ce lit glacé, le souffle de la maison frôlant ma nuque comme une menace invisible. Peut-être 5, peut-être 30. Le temps ne suivait plus mes règles. Chaque seconde se distendait, s'enroulait autour de moi comme un piège, me poussant vers une seule certitude. La maison n'était pas juste un lieu, c'était un organisme. Un ventre, un piège. Et j'étais déjà en train d'être digéré. Quelque part dans la maison, un craquement retentit. Lent, profond, comme une articulation trop longtemps immobile qui se remet soudain en place. Je me levai d'un bond. Le lit gémit, comme s'il me suppliait de rester. Le couloir devant la chambre semblait plus étroit que tout à l'heure. Les murs se rapprochaient, comme si la maison ajustait constamment sa propre géométrie pour resserrer son emprise sur moi. Je sortis, m'attendant à trouver les escaliers juste en face. Ils n'étaient plus là. À la place, un couloir qui n'existait pas auparavant. Long, sans fin. Plongé dans une pénombre qui avalait la lumière de la fenêtre derrière moi. La maison changeait les règles. Elle ouvrait et refermait ses boyaux selon son humeur. Un pas résonna derrière moi. Pas fort, pas lourd, mais mesuré. Comme si quelque chose marchait exactement au rythme inverse du mien, je figeais ma respiration. Rien. Silence. J'avançais d'un pas. Un pas derrière moi. Synchronisé. Léger. Implacable. Ma nuque se hérissa, la maison me suivait, ou quelque chose dans la maison. Je me mis à courir plus vite, le pas derrière s'accéléra, puis je courus. Mes pieds frappaient le parquet, presque glissant tant mes mains tremblaient. Le couloir changeait de proportion, se tordait légèrement sous mes pas, comme si les murs palpitaient, et derrière moi, les pas se mirent à courir. Pas humain, trop rapide, trop léger. Comme si une silhouette à 4 pattes se lançait à ma poursuite, filant juste assez près pour sentir son souffle. Je me jetai à travers une porte.
La poignée tourna d'elle-même sous ma main, comme heureuse de m'accueillir. Je tombai dans la pièce, et la porte claqua derrière moi, avec une force inhumaine. Je restai immobile, à genoux, les oreilles bourdonnant. Puis lentement, quelque chose gratta la porte de l'autre côté. Ce n'était pas des doigts, ni des ongles, c'était plus long, plus glissant, comme si un os nu raclait le bois, dans un mouvement curieux, presque tendre. Lentement, de haut en bas, encore et encore. Je reculais jusqu'à toucher le mur. La pièce était une cuisine, ou plutôt la même cuisine qu'auparavant, mais vieillie par des décennies en quelques minutes. Les fruits avaient pourri, les pommes étaient devenues des carcasses brunes, les armoires pendaient comme des mâchoires disloquées, la lumière de la fenêtre semblait filtrée par un ciel malade, éternellement coincé entre la nuit et l'aube. Un bruit se fit entendre derrière moi. Cling. Un couteau venait de tomber de la table. Puis un autre. Puis un troisième. Comme si quelqu'un ou quelque chose les faisait lentement glisser vers le vide, un par un. Je ne respirais plus. Un murmure s'éleva dans la pièce. Un souffle, un chant sans mots, une vibration faible. Comme si la maison me parlait à travers ses murs. Puis, dans le silence, j'entendis distinctement un murmure proche de mon oreille. « Reste !» J'ai hurlé. La maison sembla frémir de plaisir. Je me précipitais vers un autre couloir. Je trébuchais, tombais, me relevais. Mes pas martelaient le sol tandis que la maison fermait ses portes derrière moi, une par une, comme une mâchoire géante. Les pièces se succédaient sans logique. Un salon, une cave, une chambre pour enfants, puis encore la cuisine, puis une seconde cave, puis un couloir qui tournait sur lui-même comme un labyrinthe vivant. J'entendais des bruits dans les murs, des pas minuscules, rapides, comme des centaines de petites silhouettes couraient sous la tapisserie, une respiration lourde dans les conduits d'aération, un gémissement derrière chaque meuble. Je finis par entrer dans une petite chambre, simple, presque normale. Un lit simple, une table de nuit, une lampe. J'étais trop épuisé pour continuer. Mon corps tremblait, mes jambes menaçaient de céder, alors je m'écroulais sur le lit. Je n'aurais jamais dû fermer les yeux, jamais. Parce que dans ce noir fragile, quelque chose se pencha sur moi. Je ne vis rien, mais je sentis tout. Un point infime sur le matelas, une dépression à côté de mes jambes, un souffle froid dans mes cheveux, un doigt ou quelque chose de trop long pour être un doigt qui traça lentement la forme de ma joue. Je me raidis de peur. Et soudain, un mot guttural venu d'une voix qui n'avait rien d'humain jaillit dans l'obscurité. À suivre. C'était là que j'ai compris que la maison n'essayait pas seulement de me faire peur, elle voulait que je survive. Juste assez longtemps pour que la peur s'imprègne, pour que je sois mûr. Et si tu entends ma voix en ce moment, si tu sens les frissons sur ta peau, si tu veux découvrir ce qu'il m'est arrivé ensuite, abonne-toi à la chaîne Nuit d'horreur. Ces histoires vraies et ces récits sont faits pour ceux qui aiment marcher au bord du gouffre. Je ne dormis pas. Je ne rêvais pas. J'attendis. Et la maison attendit aussi. Prête pour la suite. Prête pour me dévorer. Je ne sais pas combien de temps j'ai attendu dans cette petite chambre sombre, incapable de dormir, incapable de penser, incapable même de respirer correctement. La maison avait réduit mon monde à un simple battement de cœur, lourd, irrégulier, comme si elle tentait d'imposer son propre rythme au mien. La lampe de chevet, autrefois brillante, n'était plus qu'une silhouette brisée. Les murs étaient devenus plus sombres, comme tachés par une suie invisible. Le lit, sous mon corps,
semblait s'être affaissé, comme si quelque chose en dessous attendait l'occasion parfaite pour remonter. J'étais pris dans l'entre-deux, pas suffisamment vivant pour lutter, pas suffisamment mort pour échapper. Puis, une vibration dans le plancher, très faible, subtile, mais continue, comme un cœur qui bat, un cœur immensément vaste. La maison, elle n'était pas seulement vivante, elle était consciente, et elle avait faim. Alors j'ai compris que si je restais ici, simplement immobile, j'allais mourir. Pas physiquement. Non, j'allais mourir lentement, mangé psychiquement, avalé par la fatigue, la peur et l'absence de temps. Alors j'ai marché. Je ne sais pas pourquoi. Je ne savais même pas où j'allais. Mais mes jambes se mettaient en mouvement seules, comme tirées par une force muette. J'ouvris la porte. Le couloir avait encore changé, mais cette fois, ce n'était pas subtil. Les murs palpitaient, littéralement, comme des flancs respirants. Un souffle, un mouvement, une contraction. Chaque pas faisait vibrer quelque chose sous mes pieds. Un bruit de frottement sourd se fit entendre derrière moi. Puis un deuxième, puis un troisième, comme si plusieurs choses se levaient en même temps pour me suivre. Je ne courus pas. Courir aurait réveillé tout l'enfer. Je marchais lentement, très lentement. La maison semblait ravie. À chaque pas, les lumières vacillaient, les murs s'écartaient puis se resserraient, le sol se déformait, comme si je marchais sur une langue immense. Et soudain, à un tournant, je le vis. Un escalier. Mais pas celui de tout à l'heure. Un escalier étroit, interminable, qui descendait dans une obscurité liquide. Une cave. Ou pire. Je savais que je n'avais pas le choix. Descendre ou rester ici et attendre que la maison vienne me chercher elle-même. Alors je descendis. Un pas. Puis deux. Puis trois. Les marches grondaient sous mes pieds comme un tonnerre étouffé. À mi-chemin, j'entendis un souffle. Profond. Animal. Humain. Impossible. Et soudain, une silhouette. Pas tout à fait humaine, pas tout à fait matérielle. Elle attendait en bas. Une forme aux membres trop longs, aux épaules tordues, au cou qui s'étirait comme un morceau de peau distendu. Son visage était lisse, sans yeux, sans bouche, juste un creux, un masque de chair. Je me figeai, mon sang devint froid. La chose leva lentement un bras, pas pour attaquer, pour me montrer quelque chose. Derrière elle, la cuisine, le salon, la salle à manger, tout redevenu normal, chaleureux, illuminé, comme si la maison voulait m'apaiser, me distraire, m'endormir. Mais ce fut la voix derrière la créature qui me fit presque m'écrouler. « Matt !» Liam apparut dans le cadre de la porte, essoufflé, hâlé, mais vivant. Il n'avait pas changé. Il avait l'air normal, comme s'il revenait d'une promenade de 5 minutes. « Liam ? Liam, c'est toi ?» Je voulus courir vers lui, lui sauter dans les bras, hurler de soulagement, mais la créature plaça sa main déformée devant moi, m'arrêtant sans me toucher. Liam fit un pas, puis un autre, et la maison respira plus vite, comme excitée. « Matt, qu'est-ce qui... Pourquoi t'es en bas ? J'ai à peine quitté la maison 2 heures. » 2 heures. Mon estomac se tordit. 2 heures pour lui, des jours pour moi. Liam, faut qu'on s'en aille, faut sortir, maintenant. Ouais, je sais, je suis venu te chercher. Il tendit la main. La créature entre nous tourna lentement la tête, sans yeux, mais consciente. Elle ne voulait pas que je parte. Je le sentais, elle vibrait. Elle tremblait. Elle reculait un peu comme si Liam la dérangeait. Et c'est là que j'ai compris.
Elle n'avait de pouvoir que si nous étions deux dans la maison. Deux consciences, deux esprits à avaler. Mais quand Liam revenait seul, elle restait faible, instable, fracturée. Elle avait besoin de moi. Liam courut dans l'escalier. Il me saisit le bras. « On y va !» La créature se figea, puis elle poussa un son. Pas un cri, pas un grognement, un son triste, un appel. Les murs tremblaient. La maison entière gémit comme un animal blessé. Je fus tiré par Liam hors de l'escalier. Nous remontâmes en courant. Le salon était revenu comme au premier jour, chaud, calme, paisible. Mais tout vibrait. La maison ne voulait pas me perdre. Elle refermait ses portes derrière nous. Elle raccourcissait les distances. Elle cognait dans les murs. Elle secouait la lumière. On atteignit la porte d'entrée. Liam la poussa. Elle s'ouvrit. Moi, je fonçais. Je frappais le seuil invisible. Encore. Non, 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 non. Liam, va, Matt. Viens. Je peux pas. C'est encore là. Ça me bloque. Liam revint vers moi. Il me saisit les épaules. Il m'obligea à le regarder. Écoute-moi. Liam, je t'en prie. Je vais rester. Non. Je vais rester, Matt. Tu vas sortir. Un de nous doit rester derrière, tu te souviens? Tu l'as dit toi-même. Les murs tremblaient. Le plafond se fissura. La maison n'aimait pas ça. Elle refusait que Liam prenne la place du sacrifice. Je hurlais « Liam !» Matt, fonce, maintenant. Il avança d'un pas vers l'intérieur. La barrière devant moi vibra. Puis, elle céda, comme une membrane qui éclate. Je tombais dehors, m'écrasant sur la plateforme. Je me retournai à temps pour voir la maison se fermer. La porte se claqua d'elle-même. Liam resta à l'intérieur. Juste avant que la porte se verrouille, il me lança un sourire triste. « C'est mon tour, frère. » Puis, la maison expira. Les lumières s'éteignirent, le brouillard l'avala, et Liam disparut. Je restais là, immobile, incapable de respirer, incapable de pleurer. La barque attendait. L'eau tremblait. Le vent semblait murmurer le nom que la maison avait essayé de me donner. Je ramais. Je m'éloignais. Je n'osais pas regarder derrière moi. À mi-chemin du lac, je vis la maison perdre toute lumière. Elle était devenue un bloc noir, un tombeau, et je sus que Liam était devenu le prochain aliment. Lorsque j'atteignis la rive, un dernier grondement vibra sur l'eau. Une promesse, une menace, une fin. Si quelqu'un, un jour, lit mon histoire, qu'il l'entende clairement, la maison est encore là. Elle attend. Elle veut être trouvée. Elle veut qu'on entre. Elle veut manger. Encore. Et si tu veux connaître d'autres histoires tout aussi terrifiantes, inspirées de témoignages impossibles, de créatures oubliées et de lieux maudits, abonne-toi maintenant à la chaîne Nuit d'Horreur. Chaque abonné nous aide à continuer d'explorer l'inexplicable et peut-être à garder ce genre de choses loin du monde réel. Parce que moi, je ne sais pas encore si la maison me laissera vraiment tranquille. J'entends parfois un bruit derrière mes murs, un souffle, un pas, un appel. À ton tour.